Les Cinder, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 6 septembre. Ce sera bien le 6, oui. Allez, c'est reparti. Gémeaux, Balance, Verseau, donc je rappelle que les messages quotidiens s'étalent sur quelques jours, hein, ce ne sont que des énergies qu'on attrape comme ça au vol et qui peuvent parler pour une situation qui a débuté il y a quelque temps ou qui va se passer. Ou alors qui peut venir appuyer une réflexion que vous faites depuis quelque temps. Allez, signe d'air pour ce mercredi 6 septembre. Alors, votre carte du mercredi, les signes d'air, 3 de bâton, très bonne carte. Ok, 3 de bâton, on va parler d'ouverture. Ça y est, on se lance, c'est l'action, c'est l'aventure, c'est parti. On a bien préparé ce qu'on allait mettre en place. On a eu tous les renseignements nécessaires, on a fait un plan de bataille et maintenant, vous vous lancez. Vous avez certainement, là, en dos de paquet, vous avez le valet de bâton. Il y a quelque chose qui vous donne très envie. Il y a un engouement certain. Vous avez découvert l'objet de votre passion, un désir, et donc vous l'avez préparé méticuleusement. Et donc, on y va. Vous allez élargir vos horizons. Votre horizon, vos horizons. Voilà. Et puis, que dire de plus? Bon, après, on viendra compléter avec les autres cartes. Mais en tout cas, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à vous lancer, à vous étendre, à étendre votre influence et partir à la conquête. Et pour pouvoir, par la suite, officialiser, signer, être dans la stabilité. Eh bien, écoutez, on va regarder tout ça. Les signes de feu. Non, signe d'air. Je suis à l'ouest, c'est la fin. Il est 10h30, c'est l'heure de mon petit goûter du matin. Moi, je suis réglée comme un bébé. Tous les 3 heures, il faut que je mange. Et donc là, je finis, après j'irai prendre mon petit goûter. Allez, les signes d'air pour ce mercredi. Signe d'air du mercredi 6 septembre. Allez, on a... Oh, vous vous sentez super bien là. Le foyer. La tristesse. Par contre, il y a un événement qui pourrait venir contrarier quelque chose qui est déjà en place. Un équilibre, un rendez-vous. Vous voyez, quelque chose qui vient un petit peu... enchaînement. Comme si vous étiez obligé de faire quelque chose. Les signes d'air, je vous sens obligé de faire un truc c'est bon pour la suite. Hein, il y aura de très bonnes répercussions, de très bonnes retombées. Il y aura des récompenses. Mais c'est vrai que ça peut avoir un impact au niveau du foyer, de la famille, de votre maison, de votre organisation. Vous voyez, comme si vous deviez peut-être annuler quelque chose ou remettre quelque chose à plus tard. Voilà. C'est pas grave. Hein, c'est pas bien grave parce que moi j'ai des choses très positives, mais c'est vrai que c'était pas prévu. Voilà, vous êtes en pleine ascension, en pleine évolution, vous vous sentez très très bien, vous êtes comme un poisson dans l'eau, mais il y a quelque chose qui vient, voilà, un petit peu vous contrarier, mais c'est rien de grave. Je vous dis, il y a une récompense après. Hein, voilà, il y a de belles retombées. Signe d'air, voyez, tristesse, le digital. Ouais, le secret. Par contre, vous n'en parlez pas. Il y a quelque chose que vous garderez pour vous, les signes d'air. Quelque chose qui vous perturbe, qui vous contrarie. Une règle à suivre, une obligation, un cadre, un protocole à suivre qui vous perturbe. Ça vous tracasse, là. Mais vous n'en parlerez pas. Hein, vous suivez à la lettre ce qu'on vous demande, vous faites ce qu'on vous demande de faire, ça c'est clair. Mais c'est vrai que ça vous travaille, ça vous perturbe. Hein. Enfin, quand je dis vous, ça peut être aussi quelqu'un qui a des obligations et bon, on s'en serait bien passé. Puis après, il va y avoir des échanges, des discussions par rapport à tout ça. Vous voyez, on va peut-être pas en parler directement, mais il y a un impact positif. C'est ce que je vous disais. Donc, comme si on prenait sur soi, vous prenez sur vous, les signes d'air, quelque chose. Et puis, comme si votre disponibilité allait être récompensée. Regardez, j'ai la fête. Hein.
J'ai des bonnes nouvelles qui arrivent. Bah oui, regardez les nouvelles, les bonnes nouvelles. Il y a une forme de... Pour pouvoir aider, solidarité, vous voyez, l'entraide, l'altruisme. Quelqu'un est là, on aide, on comprend, on soutient. Oh là là, mon ventre gargouille. Chut, calme-toi. Bientôt. Les signes d'air, on continue pour ce mercredi. Pourtant, je déjeune super bien le matin, mais comme ça, que voulez-vous. Les signes d'air du mercredi. Mercredi 6. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, l'impératrice parle d'abondance, de séduction, de création, la créativité. Hein, l'impératrice, elle donne naissance à quelque chose, elle est fertile, elle crée. C'est l'intelligence, c'est l'apport, on développe un projet, c'est quelque chose qui foisonne, c'est la sensualité, l'art, bref. On parle de donner naissance à quelque chose de fertile. Hein. Les balances avec le pape, on va parler de célébrer le sacré. Hein. Le pape, il enseigne, il conseille, il célèbre quelque chose d'important, ça peut être aussi une officialisation, une signature de quelque chose, hein, mais lui, il sait, il forme, il guide, il accorde et il transmet son savoir aux autres, il valide. C'est un coach, un guide. Et puis les Verseaux, pour ce mercredi, oh là là, des cartes très fortes. Alors les Verseaux, vous, eh bien, avec l'empereur, bah, je vous le disais, hein, c'est les règles. On suit la règle. C'est comme ça, pas autrement. On pose un cadre, une structure, on suit la loi, on fait son devoir. Il y a une forme de discipline et de rigueur. Oh là là, le fou. Ah, dis donc, vous avez des énergies très fortes. Hein. Le fou, c'est le départ. Hein. C'est le départ, la nouvelle aventure. On se lance, on y va. On y va gaiement. Allez, le relationnel pour nos signes d'air du mercredi. Signes d'air du mercredi. Il y a quelque chose qui se répète là. Il y a une frustration. Ouais. Quelque chose qui se répète. Pourquoi? Alors moi j'ai l'impression que... on va libérer le passé. Moi j'ai quelqu'un ici qui insiste beaucoup envers une autre personne. Ouais, on insiste beaucoup. Alors, je parle pas forcément de harcèlement ou d'envoyer plein de messages, mais il y a quelque chose qui devient un petit peu obsessionnel ici. Quelque chose qui vous obsède ou quelqu'un. Quelqu'un qu'on peut très bien observer les réseaux, ce qu'on voit sur les réseaux, où ça donne envie d'en savoir plus, ou alors... ouais, non, je vois pas vraiment de colère, mais pour moi, il y a l'idée de franchir l'interdit. C'est interdit, j'ai pas de signe que je peux y aller, mais j'y vais quand même. J'ai quand même envie de savoir. Comme si on fantasmait sur quelqu'un, puis on essaie d'en savoir davantage. Alors, pas forcément sur les réseaux, mais si c'est sur le lieu de travail, par exemple, il y a l'idée de provoquer les rencontres, d'être là quand l'autre est là. Vous voyez, d'essayer de créer un dialogue. On essaie de créer une ouverture ici. On essaie de créer une ouverture. Est-ce qu'il n'y aurait pas une forme de stratégie? Bon, se faire ghoster. Ah, j'ai quelqu'un d'assez lourd là par contre, hein, les signes d'air. J'ai quelqu'un qui insiste. Hein. Comme si on ignore quelqu'un. Voilà. On ignore quelqu'un, on ne répond pas à ses messages. On n'a pas envie d'en savoir davantage. Et l'autre insiste. Et j'ai quelqu'un qui insiste. Un peu trop collant, un petit peu trop insistant. Ouais. Bon, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais j'ai quelqu'un quelqu'un d'un peu lourd là. Ça peut même être en amitié, hein. Quelqu'un qu'on n'a pas envie de voir, ou on peut pas voir.
Et j'ai quelqu'un qui est toujours... Ah, ça, par contre, ouais. Ceux qui envoient tout le temps plein de messages et... oh là là. Donc ça peut être ça aussi. Hein. Le succès, transformation, les messages. Alors après, pour les coups... Enfin, j'ai un autre message aussi ici pour vous, les signes d'air. On ne laisse pas tomber quelque chose. Il y a peut-être une petite contrariété dans un couple, en amitié. Hein, quelque chose qui ne fonctionne pas, quelque chose... Il y a un bug, vous voyez, qui revient. C'est récurrent, quelque chose qui est récurrent. Donc, quel que soit ce bug, quelle que soit cette contrariété, pour moi, il y a l'idée de ne pas lâcher l'affaire. On va essayer de... comment je pourrais dire ça? De combler, hein, de combler un manque, de combler une lacune. Voilà, on va vraiment tout faire pour que ce petit bug n'ait pas d'impact dans une amitié, dans un couple. Hein. On continue les projets, on continue à s'écrire, mais voilà, on va vraiment tout faire pour combler tout ça et puis trouver une solution aussi. Hein. Ouais, on trouve une solution, mais on lâche pas le morceau. J'ai quelqu'un qui lâche pas le morceau de toute façon. Et on termine. Allez. Signe d'air de ce lundi. Ça peut être par exemple, allez, on a une panne de voiture, on ne peut pas se déplacer, bah, c'est pas grave, il y a le bus, il y a le stop, il y a le Blablacar où on loue une voiture, vous voyez, on va aller défier le destin pour continuer quelque chose. Alors je donne l'exemple de la voiture, mais ça peut être bien toute autre chose. Hein. Rien ne vous arrête. Signe d'air pour ce mercredi. Les Gémeaux, vous êtes sur la même longueur d'onde avec quelqu'un. On parle d'équilibre, on parle d'accord, on parle vraiment de fluidité ici. On est dans une relation extrêmement équilibrée, reposante. La communication passe bien. C'est quelque chose de merveilleux. Des énergies hautes, hein, des vibrations très très hautes avec quelqu'un, les Gémeaux. Les balances, le travail. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose lié au travail? C'est possible. J'ai quelqu'un ici qui fait beaucoup d'efforts, quelqu'un qui s'acharne, quelqu'un qui fait un travail... il y a un travail personnel qui est fourni ici. Et puis, les Verseaux. Les Verseaux, on va parler d'argent, de monnaie. Monnaie. Donc, on va parler ici de peut-être d'une richesse intérieure, hein, qui va faire avancer une relation. Voilà. L'argent peut jouer un rôle important aussi dans une situation. Peut-être la notion d'argent, de bien matériel, peut ou aider ou freiner. Ça peut être ça la source du problème aussi. Et puis, il y a l'idée d'une belle richesse de cœur également ici, où on se sent en sécurité. Allez, je vous souhaite un bon mercredi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, je suis ravie. Oh, je mets ça à l'envers. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 6 septembre. C'est reparti, Taureau, Vierge, Capricorne. Donc, je rappelle que les messages quotidiens s'étalent sur quelques jours. Ça peut venir appuyer une réflexion que vous faites depuis quelques temps. Et ça peut faire référence à une situation qui s'est passée ou qui va se dérouler. Ok, pas forcément pile sur le 6. Allez. Signe de terre du mercredi 6, eh ben, on la prend, 8 de Pentacle, 8 de Pentacle, 8 et 9, donc on a une suite logique des choses. 8 de Pentacle, c'est la graduation. On avance, on évolue, il y a l'idée de monter les échelons. C'est la carte de l'apprenti du tarot. Il a les bases, il a les capacités, donc maintenant il se met en action. Tout simplement, il montre de quoi il est capable. Il a le talent nécessaire pour évoluer. Il est très productif, c'est le travail à la chaîne. Hein, donc que ce soit physique, mental, peu importe, vous y allez, vous vous y mettez, vous allez au charbon. Et il y a l'idée de vouloir évoluer. Hein, on gravit les échelons, alors ça peut être aussi un passage en retraite, hein, mais il y a l'idée de passer un cap, ici, tout simplement. Et puis, vous avez 9 de Pentacle derrière, en d'autres paquets, qui parlent d'indépendance, d'autonomie, de réussite, hein, une forme de jouissance de votre situation.
profitez. Vous allez pouvoir bientôt profiter de tout ce travail que vous êtes en train de fournir. Bon, et ben écoutez, on va regarder tout ça. Signe de terre du mercredi 6. Signe de terre, mercredi 6. Alors, on a quoi ici? Ouh, quelque chose est en train d'évoluer positivement pour vous. Ouais, vous êtes en train d'affronter une petite complication et vous allez parler. On va parler de ce qui ne va pas. Ouais, on parle de ce qui ne va pas ici. Par rapport à un contrat, une entente, une promesse. Il y a quelque chose qui vous contrarie. Et donc, on a... Vous voyez, on fait des efforts, on fait l'effort, on a vraiment envie que les choses s'améliorent. Oui, vous voyez, j'ai le succès, la réussite. Donc, quelle que soit la contrariété que vous vivez, les amis signes de terre, pour moi, tout va passer par le dialogue. On a des bonnes nouvelles qui arrivent, qui vont venir vous rassurer. On veut protéger ici l'union, le contrat, l'affection, l'amour, le lien. Hein. On sent que quelque chose est en train d'évoluer, quelque chose est en train de changer. Et oui, on a encore le déménagement. Tous les signes ont eu la carte du déménagement. Donc, il y a quelque chose qui est en train de changer pour du mieux. Ok, mais c'est vrai que on vit ce changement avec un peu de contrariété. Hein, j'ai pas d'autres mots ici. Puis on est rassurant. Il y a quelqu'un qui est rassurant. On a des nouvelles qui rassurent ici. On veut garder ce qui a déjà été mis en place. On veut le garder et puis on veut le faire évoluer. Regardez-moi ça, j'ai l'été. Ouais, l'automne. Bon, on va passer outre les petites difficultés ici. On est prudent. Je pense que là, maintenant, on va peser ces mots. On va être vachement plus prudent. On va être très minutieux par rapport à tout ce qui va se passer. Comme si on avait compris, on a compris quelque chose. On a les échanges, je vais couvrir les échanges, les signes de terre. Vous voyez l'évolution. Donc oui, moi j'ai quelqu'un qui a envie vraiment d'avoir ce poste, d'avoir plus de responsabilités. J'ai quelqu'un qui a envie que ça fonctionne. Et donc, quelles que soient les et encore difficultés, bon, j'ai le sortilège. Ce sortilège-là, ouais, vous voyez, un conflit, dispute, incompréhension. Il y a eu quelque chose, il y a quelque chose. On va apaiser ça par le dialogue. Voilà, ça ne va pas durer longtemps. Une incompréhension, un quiproquo, bref, quoi que ce soit, pour moi, c'est minime. On va passer à travers. Il y a la sécurité, il y a la stabilité, il y a le CDI, vous voyez, il y a une protection, vous êtes protégé dans cette situation, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ensuite, les signes de terre. Mercredi. Ça peut être aussi une nouvelle que vous recevez, hein, une nouvelle qui vous contrarie, mais on en verra le bout, quoi. Hein. Les signes de terre, tout n'est pas lisse. Hein. Signes de terre du mercredi. Alors, les taureaux, tempérance, douceur, conciliation, compromis. C'est le petit ange de guérison, hein, tempérance. Donc, retour au calme, à la paix, la sérénité, communication. On arrive à tout concilier ici. Hein. On est beaucoup dans la communication ici. Les échanges. Les vierges pour ce mercredi, les vierges. Avec le hiérophante, on va parler d'officialiser quelque chose, de s'informer, d'apprendre, de comprendre, de transmettre quelque chose. Hein, le pape, il célèbre le sacré hein, dans une relation. Donc, on a ici quelque chose d'assez rassurant. Hein. On écoute, on conseille, on se forme. 8 de pentacle, hein, la formation, l'apprenti. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui sait et quelqu'un qui va guider. On est guidé, on guide quelqu'un, mais il y a une sorte de figure où on valide, on donne son aval. Et puis les Capricornes, regardez-moi ça, 9 de coupe, bonheur, épanouissement, succès, succès personnel, hein, j'ai envie de dire, une satisfaction personnelle. Vous vous sentez bien, vous vous sentez comblé, récompensé. C'est la carte du vœu qui se réalise. Hein, Allez, on regarde la suite. Pour nos signes de terre du mercredi. Alors,
solaire. Oh, dis donc. Alors, aujourd'hui, au niveau du relationnel, il va s'agir de ne pas se précipiter par rapport à une petite prise de tête que vous pourriez avoir avec quelqu'un. On a le choix. Ou on rentre dans le jeu de cette personne, ou alors on laisse tomber. Ouais, on laisse tomber. J'ai quelqu'un ici qui stiple. Stipler, c'est lorrain. Quelqu'un qui titille comme ça, qui lance des petits pics, qui provoque. On va pas. L'idée, c'est de pas rentrer dans le jeu, de pas se vexer, de pas prendre tout au pied de la lettre, pour pas envenimer, pour pas empirer. J'ai quelqu'un qui est très jeune, très immature, quelqu'un qui ne sait pas, qui ne se rend pas compte, qui n'a pas conscience de l'impact et des répercussions de ses actes et de ses mots ici. Donc, j'allais presque dire on pardonne, hein, voilà, on est au-dessus de ça. J'allais dire on est plus intelligent, oui, on est au-dessus de tout ça. Et donc on rentre pas dans le jeu. Alors ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un de plus jeune, d'immature, peu importe, hein. Mais l'idée c'est de garder quelque chose de correct. L'amitié, vous voyez. Alors après, dis donc, j'ai une très forte connexion avec quelqu'un également, les signes de terre. Vous allez devoir prendre une décision très importante ici, par rapport à une personne. Une personne ici, oh là, c'est enflammé. Hein. C'est chaud, c'est enflammé. Il y a beaucoup d'attractions sexuelles entre vous. Hein. Il y a beaucoup de... C'est quelque chose de très fort. Et donc... comme s'il y avait un petit jeu entre vous. Hein. Il y a un petit jeu, il y a une belle complicité. Vous vous sentez vraiment connecté à cette personne et il y a une complémentarité entre vous. Les mêmes envies, les mêmes passions, les mêmes désirs. Hein. Donc j'ai l'impression qu'on va, entretenir cette flamme, cette complicité qu'il y a entre vous ici. Ouais. Et puis on termine. Allez, les signes de terre pour ce mercredi. Signe de terre du mercredi. Les taureaux. Les taureaux, on va parler de tendresse, d'amour, de bienveillance ici. Être à l'écoute de ses besoins ou être à l'écoute des besoins de quelqu'un. Ouais. On peut compter sur quelqu'un, on peut compter sur vous. Beaucoup de câlins, beaucoup d'attention ici. On est auprès de quelqu'un qui vous enveloppe d'amour. On est amoureux et puis c'est aussi être en mode cocooning et prendre soin de soi. Hein. Les vierges pour ce mercredi. Les vierges, oh là là, très jolie carte, les clés du destin. Donc on a ici une évidence, la destinée, hein, la chance pour vous. Le destin va vous donner un sacré coup de pouce. Préparez-vous à de très très bonnes nouvelles. Il y a une aide providentielle. Vous ne subirez plus quelque chose. Bien au contraire, vous êtes soutenu. Il y a un vœu, un souhait qui s'exauce. Et les Capricornes pour ce mercredi. Les Capricornes, ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Fourberie, mensonge. On a quelqu'un là autour de vous qui n'est pas très très honnête. Hein. Ouais, quelqu'un qui vous en veut, quelqu'un de rancunier, quelqu'un qui pourrait essayer de profiter de vous, hein, les Capricornes. Ouais. Quelqu'un qui vous donne sciemment de mauvais conseils, quel que soit le domaine. Ça peut être aussi quelqu'un qui... quelqu'un qui cache des choses, qui n'est pas très honnête avec vous. Ouais. Pareil, hein, ne vous confiez pas non plus à n'importe qui, les Capricornes. On a quelqu'un qui... quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance. Allez, je vous souhaite un bon mercredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos petits messages de ce mercredi 6 septembre. Donc je rappelle, amis Cancer, Scorpion, Poisson, que les messages quotidiens s'étalent sur quelques jours, hein, les amis. Ça peut venir appuyer une réflexion que vous faites depuis un certain temps. Ça peut parler d'une situation qui s'est passée ou qui va se dérouler. Hein, c'est pas fixe sur une journée. Allez, signe d'eau du mercredi 6 septembre. Vous avez pour ce mercredi la force qui parle de maîtrise, de self-control. Hein. Vous serez dans la douceur, la compassion, la patience, la compréhension.
Au lieu de vous énerver, vous allez souffler. Au lieu de vouloir vous précipiter, vous allez vous retenir. C'est vraiment une force mentale. C'est également une force physique, hein, parce que la force parle de s'y mettre. Hein, donc il y a le côté manuel, action également, les tensions, une tension pas forcément négative, hein, une forte attraction avec quelqu'un. Hein, il y a vraiment cette notion-là. Et donc oui, vous arriverez à trouver un équilibre, vous arriverez à jongler les signes d'eau et à prendre sur vous pour pas mal de choses et pas mal de situations, j'ai l'impression. Vous arriverez à tout gérer. Eh bien écoutez, on va regarder la suite. Allez, on regarde signe d'eau pour ce mercredi. Signe d'eau de ce... Oh, je vais y arriver. Signe d'eau du mercredi. Alors, on a ici... Oula, qu'est-ce qui se passe? Lenteur. Bon, on a ici déménagement, changement, mouvement. Il y a quelque chose qui se passe pas comme prévu, les amis, là. Qu'est-ce qui vous enquiquine? Vous n'arrivez pas à trouver de réponse. Vous n'arrivez pas à trouver quelque chose qui vous convient. Vous avez du mal à exprimer quelque chose. Vous avez du mal à créer. Il y a peut-être le syndrome de la page blanche. Il n'y a pas l'idée. Il y a quelque chose de lourd, là, que vous devez subir, les amis. Hein. Il y a un ralentissement. Effectivement, l'idée ici, c'est de comprendre ce qui ne va pas, d'aller chercher le pourquoi du comment. Ici, pourquoi il y a une tuile qui vous tombe dessus. Vous aurez l'explication. Vous saurez pourquoi. Ouais. Là, il y a un coup du sort, un coup du destin, arnaque, vol, mensonge, tromperie, ou que vous subissez, enfin, peu importe la position dans laquelle vous vous situez, vous vous positionnez, il y a quelque chose de lourd là, ici. Il y a quelque chose de lourd. Et ça traîne, et encore, et encore, et on attend, et... l'arnaque, le succès. Bon, il y a quand même, vous trouverez la réponse, vous saurez qui vous a mis des bâtons dans les roues, vous découvrirez l'imposture. Ok, il y a l'idée d'être prudent aussi, hein, prudent par rapport à quelque chose qui vous tombe dessus, cette tuile-là. Vous voyez, hein, rencontre. Une promesse non tenue, peut-être même lors d'un rendez-vous, lors d'un échange, de discussion. On est méfiant. Hein, on est très méfiant par rapport à ce qui est dit. Ce qui ressort du rendez-vous, de l'échange ici, c'est je me méfie. Voilà, je me méfie, je vais me renseigner avant de croire. Je ne vais pas donner de réponse tout de suite. Hein, que ce soit vous, que ce soit la personne en face. Mais effectivement, vous voyez, hein, d'où la force, la patience, le self-control, la maîtrise. On ne s'emballe pas, on ne s'énerve pas. Vous avez largement les capacités, les moyens d'affronter tout ça. Il y a le succès, la réussite. Ok. Mais ouais, j'ai l'impression que quelqu'un ici est prêt à tout pour gagner, pour avoir gain de cause. Et donc, de toute façon, à un moment donné, il y a le revers de médaille. Hein. Mais là, c'est vrai qu'on sent une forme de lenteur par rapport à une situation. Alors, on parle d'un déménagement, on parle de mouvement, on parle de restructuration, réorganisation. Ouais, l'accident, la coupure. Il y a quelque chose qui traîne. Hein. Ça traîne en longueur, là. La solitude. Oh là là, ouais. Il y a une incompréhension, seul contre tous. Une forme d'accusation aussi, j'ai l'impression. Bon, ça ira mieux, hein, tout ça, ça va s'arranger, mais c'est juste là. Juste là, le contre-coup, le truc lourd à gérer. Ah, c'est pas non plus insurmontable, hein, les amis, mais je vous sens un petit peu dépassé, un petit peu... ouais, il va falloir être très malin. Très malin. Prenez votre temps. Ne vous précipitez pas. Prenez votre temps. Analysez bien la situation, analysez bien les choses. On sent que vous devez vous adapter. Vous devez vous adapter et ça va vous demander un grand effort. Allez, signe d'eau du mercredi. Les cancers. Les cancers, on a les âmes sœurs, deux de coupe. On parle de relations d'égalité.
hein, d'un respect mutuel, d'une très bonne communication. On est sur la même longueur d'onde, on est sur le même plan. On peut, ici on a les deux, hein, on a deux personnes ici qui communiquent ouvertement, librement. On est sur un même pied d'égalité. On partage les mêmes choses. Il y a une très belle ouverture, hein. Les scorpions, pour ce mercredi, les scorpions, la roue de fortune qui parle de chance, de déblocage, des choses qui reviennent à vous, une petite rentrée d'argent. Voilà, il y a des choses qui reviennent. La chance revient, des personnes, des nouvelles. La vie va vous mettre sur un chemin pavé de chance. Voilà, hein, la bonne fortune, tout simplement. Les poissons, donc cancer, scorpion, poisson. Poisson, 8 de pentacle, parle de travail, d'effort, de productivité, amis poissons. Vous aurez beaucoup de choses à faire. Vous avez un certain talent que vous mettrez au profit des autres, d'une société, d'une entreprise. Il y a une graduation ici, hein. On gravit les échelons. Allez, on continue. Le relationnel. Pour nos... Oh, je vais y arriver. Signe d'eau du mercredi. Signe d'eau du mercredi. Alors, bon, moi j'ai l'impression ici qu'on arrive à apaiser des tensions, hein. Il y a un retour de communication, un retour de dialogue ici, mais de loin, vous voyez. C'est pas des grandes retrouvailles et puis la profusion de sentiments. Voilà, j'ai l'impression qu'on arrive à retrouver un semblant de communication, mais juste ce qu'il faut. Vous voyez, à juste dose. On se revoit, on se reparle, on se croise, mais voilà, c'est vite fait. Signe d'eau du mercredi. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression également ici qu'il y a un respect, il y a un respect envers une personne. Et voilà, on pose des limites avec quelqu'un, j'ai l'impression. On pose des limites parce qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre. Donc il y a le respect de l'autre, de la tierce personne ici. Donc on arrive à trouver un point d'équilibre avec quelqu'un sans forcément rompre une promesse et sans qu'il y ait d'amalgame et d'ambiguïté. En tout cas, j'ai un pardon qui arrive, réconciliation, pardon, pour pouvoir s'éloigner ou mieux s'éloigner. Il y a l'idée d'accepter quelque chose. Dos du mercredi. Temps, patience. Ouais. Avec le temps, on comprendra. J'ai l'impression, on comprendra ce qui s'est passé, on comprendra pourquoi. Ou on pardonne avec le temps. Il y a un cheminement qui se fait, il faut être patient. On va parler d'une rencontre qui pourra arriver pas tout de suite. Vous voyez, pas tout de suite. Comme si on devait d'abord régler quelque chose, les signes d'eau. Et une fois que tout est réglé, qu'on n'a plus de rancœur, on ne rumine plus, on a la place pour la nouveauté. Puis je vous dis, il y a le temps, la patience, on comprendra plus tard. Et quelque chose, avec le temps, on pourra mieux se parler, mieux s'entendre. Là, c'est un petit peu trop tôt, j'ai l'impression, hein. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une esquisse d'un début de paix. Allez, on termine. Signe d'eau du mercredi. Signe d'eau de ce mercredi. Les cancers. Cancer, ou la méchanceté, la rivalité, les cancans, la jalousie. J'ai quelqu'un qui est volontairement méchant, là. Hein, quelqu'un qui vous lance des petits pics. J'ai quelqu'un qui n'est pas très agréable, pas très sympa. Qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. Éloignez-vous de cette personne. Hein. N'y accordez pas d'importance. Comme ça, elle n'aura pas de prise. Elle n'aura pas gain de cause. Quelle que soit la situation. Hein. Mais c'est quelqu'un qui se délecte derrière votre dos de certaines calomnies. Hein, de certaines méchancetés. Les scorpions pour ce mercredi. Les scorpions, il y a des blessures, il y a des souffrances ici. Hein, j'ai quelqu'un qui a besoin de se retrouver seul. J'ai quelqu'un qui est pas bien en ce moment. C'est pas forcément vous, hein, les amis. Je vous rassure. Mais j'ai quelqu'un qui préfère peut-être être seul, qui a quelque chose à affronter et qui préfère l'affronter seul.
quelqu'un qui vit une situation compliquée, qui n'est pas très satisfaisante. Donc c'est une carte qui invite à l'introspection ici, et puis à essayer d'adopter un point de vue différent pour trouver une solution. Et puis les poissons, pour ce mercredi, les poissons, on ose, on tente, on fait le premier pas, on passe à l'action. Il va falloir agir, amis poissons. On ne peut pas rester dans cette situation comme ça, attendre éternellement. Il va falloir faire quelque chose. Donc, il faut qu'il y ait une décision qui soit prise. Il faut faire bouger quelque chose. Il faut faire bouger la situation. Donc, qui ne tente rien n'a rien. Allez, je vous souhaite un bon mercredi, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 6 septembre. Je rappelle, les amis Bélier, Lion, Sagittaire, que les messages quotidiens s'étalent sur quelques jours. Comme je le disais pour les autres signes, ce tirage, ces messages peuvent appuyer une réflexion que vous vous faites depuis un certain temps. Et ça peut parler d'une situation qui s'est passée ou qui va se dérouler, c'est pas pile sur une journée. Allez, signe de feu pour ce mercredi 6 septembre. Hop, nous avons les amoureux. On va parler d'un choix de cœur, les amis. Vous serez confronté à une situation, vous allez devoir trancher ici et choisir quelque chose, quelqu'un qui vibre comme vous. Une situation dans laquelle vous vous sentez à votre place, quelque chose qui résonne, même si ce n'est pas forcément un choix facile, mais c'est le choix qui vous parle. Ce n'est pas un choix de raison, cette carte-là. C'est vraiment le choix du cœur. Vous êtes conscient qu'il y a des difficultés, mais vous savez qu'au bout, il y a le jardin d'Éden. Voilà, donc on va parler avec 8 de bâton, 2 de paquet, de rapidité, de déblocage, les nouvelles arrivent, ça va vite, très très vite. On peut parler d'un choix amoureux, d'un coup de cœur, un coup de foudre, pourquoi pas. Mais en tout cas, l'idée ici c'est d'agir vite et de faire avec les événements et les éléments qui arrivent vite et qui se déroulent vite. Allez, on regarde tout ça. Allez, on regarde tout ça. Signe de feu, crotte, pour ce mercredi. Signe de feu du mercredi. Signe de feu du mercredi. Hop. Alors. Signe de feu du mercredi. Oh, il y a un changement brutal là. Ouais, un changement brutal, un déménagement, réorganisation, pour du mieux. Les signes de feu, pour du mieux. Ouais. Donc que ce soit au niveau du travail, changement de service, changement d'horaire, changement d'équipe, c'est quelque chose de bien mieux pour vous. Vous avez certainement commencé à mettre en place ce grand bouleversement. Donc on parle de déménagement, de grand tri, faire le ménage. Quand on déménage, vous voyez un petit peu la métaphore, il y a l'idée de changer radicalement quelque chose. C'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Et donc j'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose de soudain, quelque chose qui implique vraiment... Ouais. C'est une mise à jour que vous êtes en train de vivre, les signes de feu. Une mise à jour importante. Vous allez repartir de zéro ici. Et je vous dis, ce qui est en train de se mettre en place là, déjà vous êtes protégé. Et puis en plus de ça, ça va apporter plein de nouveautés. Ça vous stresse un peu. Ouais, ça vous stresse un peu, mais vous verrez, vous allez très vite vous y adapter. Peut-être qu'il va falloir faire une petite formation, un petit temps d'adaptation ici. Peut-être même une petite période d'essai, vous voyez, des petites choses comme ça. Mais vous verrez, de toute façon, c'était inéluctable. Là, on me dit, ça devait arriver. Donc, ça y est, vous le vivez, ok. Mais pour moi, même si ça vous stresse pas mal, et c'est normal, il y a une très grande adaptation et plein de portes qui vont s'ouvrir. Ouais, vous allez voir, vous ne regretterez pas ce qui est en train de se passer là. Donc, n'hésitez pas à vous ouvrir aux autres, à faire des recherches, à vous informer, à vous former, à poser des questions. Pour moi, le digital, c'est l'Internet, le monde, l'ouverture, la curiosité aussi, le contact avec les autres. Il y a vraiment cette notion-là. Donc le foyer, la maison, il y a quelque chose là qui est en train de... La sécurité aussi, le lieu de vie, votre point d'ancrage, tout ça c'est en train de se modifier, mais vraiment pour du mieux. Ça demande certainement beaucoup de sacrifices,
Hein, on l'a vu avec les amoureux, mais dites-vous que c'est votre chemin de vie, ça devait se passer comme ça, que ce soit dans un autre boulot ou avec une autre personne, ça vous était destiné. Alors, la guérison. C'est peut-être pour apaiser un lien, ici, apaiser quelque chose. En tout cas, peut-être que plus tard, avec quelqu'un, ça va s'apaiser. Oui, la libération. Il y a quelque chose qui est devenu beaucoup trop insupportable, invivable, ingérable. Et vous allez voir qu'avec le temps, ça va s'apaiser. Ouais, on a cette notion de rapidité. On a ici des accords, on a quelque chose qui va se signer pour vous. Hein, le magistrat, les signatures, avec les nouvelles, les échanges. On va en parler. Oh là là, dis donc, ça va être super. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, les signes de feu, mais en tout cas, pour moi, c'est tout bénef pour vous. Allez, une petite carte chacun. Où est mon jeu? Ici. On va continuer avec le tarot. Les signes de feu de ce mercredi. Il y a peut-être eu un accident de parcours, hein, c'est ce qu'on me dit, un accident de parcours. Quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu, mais vous allez très vite vous y adapter. Signe de feu du mercredi. Alors, les béliers. Hop. Les béliers, 7 de bâton, tenez vos positions ici. Hein. Vous vous défendez, vous défendez bec et ongles. J'ai cette idée d'endurance, quelle que soit l'adversité. De toute façon, les amoureux, vous prévenez. Hein. Vous vous accrochez, vous vous battez, vous pouvez tenir. Hein. Et donc, pour moi, il y a vraiment l'idée de ne rien lâcher. Ouais, vous ne lâcherez rien. Les lions. Les lions pour ce mercredi, les amoureux, donc voilà, rebelote, on parle d'un choix, trouver sa place, choix de cœur, trouver le juste équilibre, et puis vous écoutez, vous écouterez beaucoup vos ressentis. On parle d'amour, on parle de connexion, on parle d'un choix juste, hein, et puis vous cherchez votre place et vous la trouverez. Et les sagittaires pour ce mercredi. Alors, 3 d'épée, on parle de peine, de chagrin, de tristesse. C'est surtout une carte de vérité, où on affronte une vérité, même si elle fait mal, mais au moins vous savez et vous saurez à quoi vous en tenir. Il y a l'idée de ne plus trop se tromper. Eh bien, regardez, en d'autres paquets, 8 de bâton, on a vraiment les mêmes cartes, hein. Les 2 mêmes cartes. Donc 8 de bâton, je répète, rapidité, les choses s'accélèrent, les choses arrivent, reviennent. Ensuite, on continue avec votre relationnel. Les signes de feu de ce mercredi. Hop. Le feu du mercredi. Alors. Le feu du mercredi. Bon. Pourquoi j'ai la tromperie, l'amour? Est-ce qu'on regretterait pas ici d'avoir donné sa confiance en quelqu'un? On regrette certaines choses. Bon, pour moi, tout est bien qui finit bien. Il y a un lien ici. Hein. Vous voyez, hein, j'ai le grand-père, la grand-mère. Donc, on est comme si on se rabibochait, comme si le lien n'allait pas se briser à jamais. Hein. Il y a quelque chose qui reste. Peut-être même, alors, deuxième message, vous êtes peut-être obligé de vous cacher. Hein, j'ai le masque, la tromperie. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite histoire d'amour caché ici ou de taire ses sentiments? Voilà, pour ne pas gâcher un lien. Il y a quelque chose ici qu'on n'ose pas avouer, qu'on cache. Hein, on prend sur soi ici. Voilà, on aimerait pouvoir dire les choses, mais pour le moment, ce n'est pas vraiment possible. Ouais, j'ai beaucoup de sagesse et de maturité pour vous, les signes de feu. J'ai l'impression que vous êtes sur la même longueur d'onde avec quelqu'un là. Quelqu'un ou du même âge, ou qui a la même mentalité que vous, la même maturité, ou qui est, enfin peu importe, hein, vous vous ressemblez beaucoup. Et j'ai l'impression qu'avec cette personne, vous allez faire tomber le masque. Vous ne serez plus obligé de vous cacher, plus obligé de faire semblant, de jouer à un jeu. Hein. Et vous vous rendrez compte que vous avez peut-être perdu votre temps avant. Qu'avant, vous ne pouviez pas être vous-même, naturel. Et là, il y a l'idée d'être enfin soi-même avec quelqu'un. On parle d'un lien très très fort. Hein. Et on termine. Allez, une petite carte chacun. Je vais prendre ce jeu-là.
les signes de feu du mercredi. Signes de feu de ce mercredi. Mercredi 6. Les béliers, on va parler de tendresse, de câlin, de prendre soin de soi, d'être attentif aux besoins de quelqu'un ici. On apporte beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de générosité, mais cocooning, hein, c'est surtout prendre soin de soi, hein, les béliers. On prend enfin soin de soi, on se chouchoute, et aussi trouver quelqu'un qui est à l'écoute de vos besoins et qui apporte ce dont vous avez besoin. Alors, ça fait beaucoup de répétitions de mots, mais en tout cas, il y a beaucoup de tendresse aussi, hein, ici. Ouais. Les lions pour ce mercredi. Les lions, on va prendre de la hauteur. On vous demande de prendre du recul par rapport à une situation et de réfléchir. On n'est peut-être pas tous les tenants et les aboutissants. Laissez mûrir une situation. Essayez de regarder ailleurs, de vous concentrer sur autre chose. Hein, mais il y a une situation que vous ne pouvez pas trop gérer. Donc, laissez un petit peu les choses se dérouler d'elles-mêmes. Vous ne pouvez pas tout maîtriser. Hein, et puis, peut-être même laisser mûrir un sentiment, une réflexion avant de prendre une décision. Et les sagittaires pour ce mercredi, eh bien, on a des échanges, on a beaucoup de discussions, quelque chose de sain, quelque chose de vrai, quelque chose de fluide. Hein. On va instaurer un dialogue de confiance ici, il y a un partage, on va se dire ce qu'on pense, on va partager ses envies, ses idées ici. C'est une carte très positive, hein, où on ose se dévoiler. Allez, je vous souhaite un bon mercredi, je vous embrasse et je vous dis à demain.